aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Je vais vous inviter à vous tenir debout et nous allons prier, puisqu'encore une fois ce matin, nous allons continuer et terminer notre série de séminaires sur ce thème-là du psaume 24, que le roi de gloire fasse son entrée. Gloire au Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, encore une fois, c'est un privilège d'être réunis dans ce lieu afin de te louer, afin de t'adorer et laisser monter vers toi, Seigneur, nos chants de louange et d'adoration. Et maintenant, nous avons besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit sur ton serviteur qui va annoncer ta parole. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous révéler cette parole profondément dans nos cœurs ce matin. En ce jour où nous nous souvenons de ta victoire sur la mort, ta résurrection. Seigneur, que tu puisses ressusciter en nous l'espoir, que tu puisses ranimer le feu de la Pentecôte dans nos vies ce matin. Que tu puisses, Seigneur, montrer à chaque personne comment tu les aimes et combien tu veux toucher chaque personne ici ce matin. Peu importe quel est notre besoin, Seigneur, tu as vaincu la mort, tu es vivant ce matin, tu es ressuscité, et à cause de cela, nous savons que nos prières sont exaucées, et nous te disons merci, et Seigneur, c'est en ton nom que j'ai prié, et tout le peuple de Dieu ici peut dire Amen. Avant de t'asseoir, donne la main à 2-3 personnes, et dis-leur, tu as bien fait de venir ici ce matin. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Hey, c'est le matin de la résurrection. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est vivant. Il est ressuscité pour l'éternité. Oh, gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Si Christ n'était pas ressuscité, nous serions encore dans nos péchés. Si Christ n'était pas ressuscité, nous ne serions pas ici ce matin. Amen. Si Christ n'était pas ressuscité, nos noms ne seraient pas écrits dans le livre de vie. Mais Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il est sorti vivant du tombeau. Et il vit éternellement. Et nous allons vivre éternellement aussi à cause de sa victoire et de sa résurrection. Il était très tôt, le premier jour de la semaine, à cette époque-là, de la mort de Jésus, lorsque plusieurs femmes sont venues au tombeau. Elles ne venaient pas pour célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elles ne croyaient pas à la résurrection vraiment, parce qu'elles ne comprenaient pas la résurrection. La preuve, c'est qu'elles sont venues avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Et si vous allez un jour à l'école des embaumeurs, on va vous donner comme première leçon, avant d'embaumer quelqu'un, sois certain qu'il est mort. Alors, si elles sont venues avec des aromates, c'est qu'elles ne s'attendaient pas à la résurrection du Seigneur Jésus, mais elles s'attendaient à trouver le corps du Seigneur Jésus afin de l'embaumer, parce que c'était la coutume à l'époque. Et remarquez, ce ne sont que des femmes, encore une fois, qui sont venues au tombeau. Eux aussi, comme Jésus, les grands héros de la foi, imaginez, Pierre, Jean, tous les autres, enfermés, barricadés dans un appartement. Mais les femmes sont venues au tombeau. Vous seriez surpris
combien d'églises ont été fondées et soutenues dans la prière et l'intercession par des femmes. Merci Seigneur. Toutes ces servantes du Seigneur. Alors, ils sont venus au tombeau, mais évidemment, le corps de Jésus n'est plus là dans le tombeau. Et tout au long de leur cheminement vers le sépulcre, elles se demandaient bien comment elles allaient faire pour rouler la pierre. Parce qu'il y avait une énorme pierre qui avait été roulée afin de sceller le tombeau. Et elles se demandaient, nous ne sommes que des femmes. Les hommes n'ont pas osé venir ce matin. Comment allons-nous faire pour rouler cette pierre pesante? Mais comme vous savez, lorsqu'elles sont arrivées au tombeau, la pierre était déjà roulée. C'est pourquoi le Seigneur dit de rejeter tout fardeau et tout souci. Ne vous inquiétez de rien. Parce que si vous vous inquiétez des choses, à peu près 90% de toutes ces choses pour lesquelles nous nous inquiétons pour rien, parce que le Seigneur va toujours être fidèle et va faire le miracle dont nous avons besoin. Il a fait le miracle. La pierre avait déjà été roulée. Et voilà qu'elle regarde à l'intérieur du tombeau, et tout ce qu'elle y voit, ce sont deux anges. Un assis là où était la tête de Jésus, l'autre assis là où étaient les pieds de Jésus. Et vous avez ici, frères et sœurs, une magnifique image du propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle au-dessus de l'arche de l'Alliance, la seule pièce d'ameublement qui était derrière le voile, dans le lieu très saint. Et sur ce propitiatoire qui était en or, il y avait aux extrémités deux chérubins avec les ailes repliées vers le centre. Et Dieu avait dit à Moïse, c'est ici, entre les deux chérubins, que je vais me rencontrer une seule fois par année à l'époque avec le souverain sacrificateur lors de la fête des expiations, le Yom Kippour, alors que le souverain sacrificateur pénétrait au-delà du voile et il devait se tenir debout, il ne pouvait même pas s'asseoir parce qu'il n'y avait pas de chaise dans le lieu très saint. Il n'y avait pas de chandelier non plus, c'était l'obscurité totale. Tout ce qu'il y avait, c'est l'arche de l'Alliance avec le propitiatoire sur l'arche de l'Alliance et ses deux anges. Et il se tenait debout et il attendait la manifestation de la gloire de Dieu qui va le rencontrer dans le lieu très saint. Et lorsque la gloire de Dieu, la gloire Shekinah, descendait dans le lieu très saint, la place devenait illuminée par la gloire de Dieu. Et le peuple savait à ce moment-là que Dieu avait pardonné les péchés de toute cette année qui se terminait. Alors, vous avez une image ici de l'accomplissement du propitiatoire avec ces deux anges qui étaient aux extrémités du corps de Jésus. Il avait dit un assis là où était sa tête, l'autre assis là où il était ses pieds. Et Paul va nous expliquer plus tard dans l'Épître aux Romains que Christ est devenu notre propitiatoire. Propitiatoire veut dire rendre propice. Ça veut dire que c'est là où Dieu nous rencontre. C'est là où Dieu pardonne nos péchés. C'est là où Dieu répond à nos prières. Et c'est toujours en Jésus-Christ qui est devenu notre propitiatoire devant le Seigneur. Et les anges ont dit cette fameuse phrase, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Et les anges ont ajouté, « Allez plutôt là où il vous a donné un rendez-vous en Galilée. » Mais les femmes ne comprenaient pas vraiment ce que la résurrection voulait dire. Et la majorité de ces femmes ont été satisfaites de la réponse des anges, sauf eux. Marie n'était pas satisfaite complètement de la réponse des anges. Et frères et sœurs, c'est une leçon pour nous encore ce matin, de ne jamais être satisfait de ce que nous savons ou ce que nous possédons ce matin. Parce que dès l'instant où vous êtes satisfait de ce que vous avez et ce que vous connaissez, ben c'est tout ce que vous aurez. Et Dieu a infiniment plus à vous donner ce matin. Dieu a infiniment plus à faire pour vous que ce que vous avez et connaissez ce matin. Alors il ne faut jamais s'arrêter.
jamais être satisfait, mais toujours en demander plus. Plus, Seigneur. Alors Marie en veut plus. Elle se dit, d'accord, il n'est pas là. C'est évident, le tombeau est vide. Mais où est-il? Je veux le voir. Et Marie va chercher dans le jardin qui est adjacent au tombeau. Ceux qui sont déjà venus avec nous en Israël, vous le savez très bien, il y a la montagne de Golgotha ici, il y a le tombeau ici, et entre les deux, il y a ce magnifique jardin qui existait au temps de Jésus et qui existe encore aujourd'hui. Et s'il y avait un jardin, nécessairement, il y avait des jardiniers qui s'en occupaient pour entretenir le jardin. Alors elle voit cet homme et elle pense tout naturellement que c'est le jardinier qui s'occupe de l'entretien du jardin. Pourquoi? Parce qu'il y a un jardin. C'est tout naturel qu'il y ait un jardinier et parce qu'il est habillé comme les jardiniers de l'époque. Et les jardiniers de l'époque étaient vêtus d'une longue robe habituellement blanche pour exécuter leurs travaux. Alors elle regarde cet homme et tout naturellement, elle pense que c'est le jardinier et elle va lui dire, monsieur le jardinier, avez-vous vu mon Jésus? Il n'est plus dans le tombeau, je sais, j'ai vu, mais je voudrais savoir où il est, je voudrais le voir. Mais comme vous savez, frères et sœurs, ce n'était pas un jardinier, c'était le Seigneur Jésus lui-même qui s'est retourné vers Marie et qui lui a dit Marie. Et elle a reconnu et elle a répondu Rabboni, qui veut dire maître. Et elle veut le toucher. Mais Jésus dit non, Marie, ne me touche pas. C'est quand même curieux parce que quelque temps plus tard, il dira à Thomas touche-moi, mets tes mains dans mon côté. Mais à Marie, il dit ne me touche pas. Pourquoi dit-il à Marie de ne pas le toucher? Parce que, frères et sœurs, voici ce que nous devons savoir au sujet de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa résurrection, il entre dans son ministère de souverain sacrificateur pour nous. Lorsque Jésus a fait son ministère terrestre pendant ces 3 années, il était reconnu comme le prophète de Dieu. Relisez les évangiles, à plusieurs endroits, les gens disent c'est un prophète de Dieu. Mais par sa résurrection, dès l'instant où il va ressusciter d'entre les morts, il entre dans son 2e grand ministère, celui de souverain sacrificateur. Et en réalité, il va accomplir 3 grands ministères, parce que quand il va revenir bientôt, il revient à ce moment-là, non pas comme un Seigneur sauveur, non pas pour pardonner les péchés, non pas pour rappeler au salut, mais il revient comme un juge, parce que c'est écrit sur son vêtement, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il entre à ce moment-là dans son 3e grand ministère, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mais par sa résurrection, il débute son ministère de souverain sacrificateur, et il s'apprête à entrer dans le lieu très saint. Non pas celui du temple à Jérusalem, mais le véritable lieu très saint, là-haut, dans le ciel. Parce que ce que Moïse avait fait dans le désert, ce n'était qu'une copie du véritable tabernacle qui existe toujours au ciel et qui est là encore ce matin, pendant que nous sommes réunis ici. Ce n'était qu'une copie, et Jésus doit entrer dans le lieu très saint, le véritable là-haut dans le ciel, et il doit, à titre de souverain sacrificateur, faire comme le souverain sacrificateur faisait sur la terre, c'est-à-dire l'aspersion avec son propre sang cette fois-là, plutôt que le sang des animaux, sur le propitiatoire dans le lieu très saint là-haut dans le ciel. Alors, c'est pourquoi il a cette longue robe qui ressemble à la robe d'un jardinier, parce que lorsque le souverain sacrificateur terrestre pénétrait au-delà du voile 1 fois par année et entrait dans le lieu très saint, il devait se départir des 2 premiers vêtements qu'il portait à l'occasion de cette fête. Il y avait tout d'abord cette magnifique robe de couleur vive, avec, vous savez,
ces 12 pierres sur le pectoral du souverain sacrificateur. Les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Ces 2 pierres sur ses épaules. Et il enlevait ce premier vêtement. En dessous, il y avait une autre robe de couleur avec des clochettes au bas de la robe. Il devait enlever ce deuxième vêtement aussi pour ne garder qu'une simple longue robe blanche. Et il pénétrait dans le lieu très saint, portant cette robe-là en signe d'humilité et de sainteté devant la gloire de l'Éternel. Alors Jésus s'apprête à faire la même chose, mais cette fois-là, dans le ciel et non pas dans le temple à Jérusalem. Et c'est pourquoi il a cette longue robe, parce qu'il est devenu le souverain sacrificateur. Et on ne pouvait pas toucher au souverain sacrificateur alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le lieu très saint, sinon il devenait impur. Alors voilà pourquoi il dit à Marie, ne me touche pas, car je suis le souverain sacrificateur qui doit entrer dans le lieu très saint là-haut dans le ciel. Alléluia! Maintenant, posez-vous une question. Vous savez, la Bible, c'est pas un livre ordinaire. C'est pas comme un roman que vous lisez. C'est la parole de Dieu. Alors, c'est beaucoup de révélations contenues dans ce livre-là. Et vous ne pouvez pas tout simplement lire quelques versets. Vous devez méditer la parole de Dieu. Et en méditant la parole de Dieu, vous devez vous imaginer la situation. Vous devez voir les choses qui étaient là à l'époque. Et surtout, vous devez poser des questions. À qui? Au Saint-Esprit. Parce qu'il est l'auteur de tous les livres de la Bible. Et lui, il a toutes les réponses. Et quand vous ne posez pas de questions, ben vous n'aurez pas de réponse. Mais quand vous posez des questions, le Saint-Esprit va vous répondre. Et la question que vous devriez vous poser ici est celle-ci. Où Jésus a-t-il pris sa robe? Allô? Parce qu'il a été mis nu au tombeau, uniquement enveloppé dans un linceul. Et soudainement, il vient de ressusciter, et il a cette robe de souverain sacrificateur, afin de lui permettre d'entrer dans le lieu très saint. Où a-t-il pris la robe? Il n'a pas eu le temps d'aller acheter une robe à Jérusalem. Non, cette robe du souverain sacrificateur était prête de toute éternité, et les anges qui sont descendus du ciel dans le tombeau ont aidé Jésus à mettre cette robe-là, et qu'il soit prêt pour entrer dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a été immolé avant même la fondation du monde. C'était déjà dans la pensée de Dieu avant même la fondation du monde. Alors rien n'était fait par surprise ou par hasard, mais tout était parfaitement planifié par le Seigneur. Alors Jésus doit monter au ciel, ce qui nous fait dire qu'il y a eu 2 ascensions. Une secrète dans le jardin du tombeau et une publique 40 jours plus tard du sommet de la montagne des Oliviers. Parce qu'il a dit à Marie, ne me touche pas, car je dois monter vers mon Dieu, vers mon Père, mon Dieu, votre Père. Alors il doit monter à partir du jardin du tombeau, et c'est ce qu'il a fait. Et un autre miracle qui est arrivé, c'est qu'il a dû, de façon miraculeuse, récupérer son sang. Parce qu'il devait faire l'aspersion, la Bible nous dit dans Hébreu, avec son propre sang sur le propitiatoire là-haut dans le ciel. Alors de façon miraculeuse, le Seigneur a récupéré son sang, il est monté dans le lieu très saint là-haut dans le ciel, et il a fait l'aspersion avec son propre sang sur le propitiatoire, obtenant pour nous une rédemption éternelle. Alléluia! Mais vous êtes sous l'aspersion du sang de Jésus. L'apôtre Pierre dit, nous sommes sous l'aspersion du sang de Jésus. Le matin, quand vous vous levez,
vous êtes sous l'aspersion du sang de Jésus. Vous arrêtez pour le lunch le midi, vous êtes encore sous l'aspersion du sang de Jésus. Vous revenez à la maison le soir, vous êtes toujours sous l'aspersion du sang de Jésus. Vous vous couchez le soir, n'ayez pas peur la nuit, des frayeurs, parce que vous êtes couverts par l'aspersion du sang de Jésus. Alléluia! Vous êtes lavés, nettoyés, purifiés par le précieux sang de Jésus, parce que nous sommes couverts par l'aspersion du sang de Jésus, 24 heures par jour. Amen. Et s'il y a une chose que le diable déteste, s'il y a une chose que le diable a peur, c'est le sang de Jésus. C'est ce sang-là qui a vaincu l'ennemi et qui nous donne la victoire. Amen. Alors Jésus est monté au ciel, il a fait l'aspersion et il est revenu. La preuve, c'est qu'il se trouve avec 2 disciples qui retournaient dans leur petit village d'Emmaüs et qui n'ont même pas été capables de reconnaître Jésus tout de suite. Ils ne l'ont reconnu que plus tard quand il est entré dans leur maison. Ensuite, il est apparu aux grands héros de la foi, les grands apôtres barricadés dans leur appartement. Il n'a même pas utilisé la sonnette, il a traversé par le mur. Il est entré, et les grands héros de la foi ont eu peur, ont crié « Ah, c'est un fantôme !» Mais ce n'était pas un fantôme, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui leur apparaissait. Alléluia. Oh, remercions le Seigneur pour sa résurrection. Gloire à Dieu. Il est là-haut, assis à la droite du Père. Remarquez, dès l'instant où Jésus arrive dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel, alors qu'il fait l'aspersion sur le propitiatoire, une des premières choses que le Seigneur lui a dit, assieds-toi à la droite. C'est quand même curieux, ça aussi. Parce qu'aucun souverain sacrificateur ne pouvait s'asseoir dans le lieu très saint, ici dans ce matin. Mais la première chose qu'on lui a dit, assieds-toi. Pourquoi lui peut s'asseoir alors qu'aucun autre souverain sacrificateur pouvait s'asseoir? Parce que tous les autres souverains sacrificateurs, le travail n'était jamais parfait. On devait recommencer à chaque année parce que ce n'était que de sang d'animaux qu'on offrait. Mais là, c'est le sang parfait du Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit, tu peux t'asseoir parce que le travail est terminé. Le travail est complet. Le travail est fini. On n'a plus besoin d'un autre sacrifice. On n'a plus besoin d'une autre chose pour mériter le salut. Le salut est pleinement accompli. Et maintenant, tu peux t'asseoir parce qu'on n'a plus besoin de sacrifice pour le salut. Le sacrifice a été fait par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez la bonne nouvelle dans tout ça? Non seulement lui, il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, mais vous savez ce que Paul nous dit dans Éphésiens? Au sujet de vous, ça dit, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, tout nom qui puisse se nommer, toute puissance, toute autorité, dans les lieux célestes avec lui, c'est là où vous êtes. Et remarquez, qu'est-ce qu'il est écrit? Nous sommes assis au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Autrement dit, comme les vieux chants qu'on chantait autrefois, l'ennemi, il est sous vos pieds. Parce que vous êtes assis. Si vous êtes assis, c'est que vous êtes calme, vous êtes confiant, vous n'êtes pas nerveux, parce que vous êtes assis. La victoire, vous l'avez déjà, à cause du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que l'ennemi fait contre vous, peu importe les tentations qu'il lance contre vous, peu importe les épreuves qu'il place sur votre chemin, mais vous êtes assis au-dessus de toutes ces choses-là, et vous avez l'autorité du nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous pouvez lui dire de s'en aller et de ne plus revenir au nom puissant de Jésus, parce que vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, puissance, nom qui puisse se nommer. Imaginez si l'Église saisissait cette vérité ce matin. Il y aurait de la victoire dans le cœur. Alors Jésus est mort, comme j'ai expliqué depuis vendredi soir, à la suite du rejet du peuple juif, parce qu'ils l'ont rejeté comme leur roi, et du même coup, ils ont rejeté l'établissement
du royaume de Dieu qui aurait pu se faire il y a 2000 ans passés. Et par sa mort et sa résurrection maintenant, le royaume de Dieu va entrer dans ce qu'on appelle sa phase mystérieuse ou sa phase spirituelle. C'est-à-dire que pendant cette longue période d'à peu près 2000 ans depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, comme Jésus l'a dit, le royaume de Dieu, durant cette période-là, ne viendra pas de façon à frapper les regards. On ne dira pas, oh, voyez, le royaume de Dieu est ici à Montréal, ou il est à Jérusalem, ou il est à telle ville. Non, la Bible dit que dans cette phase mystérieuse du royaume, il est établi en nous, dans notre cœur. Nous sommes transportés, comme j'ai prêché hier soir, dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard, mais il est établi à l'intérieur de nous. Vous êtes des transporteurs du royaume de Dieu. Vous transportez la gloire de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, il est en vous. De façon invisible pour le monde. Le monde ne reconnaît pas ces choses-là. Mais nous savons que c'est réel ce matin. Nous sommes dans le royaume et le royaume est en nous. C'est la phase spirituelle du royaume de Dieu à cause du rejet du peuple juif, de son roi et de son royaume. Sauf que cette période ne durera pas indéfiniment. Et cette période de la phase mystérieuse du royaume de Dieu touche à sa fin. Et très bientôt, le roi de gloire du psaume 24 est sur le point de revenir une deuxième fois. Et cette fois-là, il va établir son royaume de façon visible sur cette planète, de façon réelle. Son quartier général sera à Jérusalem et sa royauté s'étendra sur toute la planète au complet. Et ce monde sera vraiment changé parce que durant l'établissement du royaume de Dieu, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de pollution. Ce sera comme au tout début, un paradis terrestre. Et nous savons que nous sommes proches de l'établissement de ce royaume-là. Nous savons que nous sommes proches du retour du roi de gloire à cause de certains signes qui sont accomplis à notre époque, dans notre génération. Laissez-moi vous en mentionner juste quelques-uns. Il y en a trop pour que je les énumère au complet ici ce matin. Mais laissez-moi vous parler des principaux signes qui sont accomplis ces dernières années et qui prouvent, hors de tout doute, que le roi de gloire est sur le point de revenir et d'établir son royaume. Premièrement, retournons jusqu'en 1948, l'établissement, la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Imaginez, depuis l'an 70, Israël a été dispersé partout dans le monde et ils avaient tout perdu. Le nom du pays avait été changé par les Romains pour la Palestine. Le nom de Jérusalem avait été changé pour Alia Capitolina. L'unité monétaire était disparue. L'armée n'existait plus. On avait même perdu l'hébreu, la langue officielle du pays. Le pays n'existait plus en tant qu'Israël. Pendant presque 2000 ans, les Juifs ont voyagé un peu partout dans le monde et sont établis dans presque toutes les nations du monde. Mais les prophètes de la Bible disaient, dans les derniers jours, Dieu va ramener son peuple dans son pays. Et vous avez des versets comme Ésaïe chapitre 43 qui parlent aux 4 points cardinaux, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et si vous examinez la terminologie utilisée dans Ésaïe 43, chaque mot, chaque parole adressée aux 4 points cardinaux va correspondre exactement à la situation qui va prévaloir concernant ces 4 directions. Par exemple, le Seigneur dit au nord, donne, c'est un ordre. Laisse sortir mon peuple. Le nord, l'extrémité du nord, le septentrion, c'est la Russie. Et jusqu'à il y a quelques années passées, c'était interdit par la loi russe à tout juif d'émigrer en Israël. Même si on avait de l'argent et on pouvait payer, c'était interdit par la loi russe. Aucun juif
russes ne pouvaient sortir de Russie et revenir s'établir en Israël. Mais Dieu avait dit par la bouche du prophète Ésaïe, je dis au septentrion, au nord, donne mon peuple. Alors quand les temps furent accomplis, Dieu a permis l'élection de M. Gorbatchev, qui lui a changé les lois russes et a annulé la loi du non-retour et a permis à des centaines de milliers de Juifs russes de sortir de la Russie et revenir s'établir en Israël. Et ce matin, au moment où nous parlons, il y a au-delà de 700 000 Juifs russes qui sont déjà revenus et qui sont déjà établis en Israël, accomplissant la prophétie de Ésaïe, chapitre 43. Il y a plusieurs années, alors que nous étions avec un groupe en Israël et qu'on atterrissait sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion avec notre avion, un gros 747 de l'époque, je remarque qu'il y a une activité débordante dans l'aérogare et je m'informe à notre agence et je dis, mais pourquoi il y a tous ces gens aujourd'hui à l'aéroport de Ben Gurion? Et vous savez ce que le représentant de notre agence israélienne m'a dit? Il a dit, oh Mario, tu n'as pas remarqué qu'alors que ton avion en provenance du Canada a atterri ici, il y a 3 ou 4 autres gros 747 qui viennent justement d'atterrir en provenance de la Russie et qui étaient remplis de Juifs russes qui reviennent s'établir en Israël. Et il m'a dit, ces gens-là que tu vois dans l'aérogare et dans l'aéroport Ben Gurion, c'est des travailleurs qui ont quitté leur emploi aujourd'hui pour venir voir de leurs yeux les accomplissements des paroles des prophètes de la Bible. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Ces gens-là ne connaissent même pas comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, mais ils vont quitter leur emploi aujourd'hui pour venir voir des accomplissements des prophètes de la Bible, alors que beaucoup de chrétiens ne sont même pas au courant de ces choses-là et ne se soucient même pas de ces choses-là. Mais la chose est arrivée et c'est une réalité en Israël. Aujourd'hui, les Juifs sont revenus par millions et millions et ils sont bien établis en Israël comme la Bible l'avait annoncé. Il y a quelques années également, nous étions en Israël avec notre équipe de télévision et on voulait filmer cet endroit qui s'appelle aujourd'hui le musée Ben Gurion. Parce que Ben Gurion a été le premier président de l'État, nouvel État d'Israël en 1948. Et ce monsieur-là avait une vision parce qu'avant le 14 mai 1948, Israël n'existait pas. Mais lui avait, avec plusieurs hommes avec lui, cette vision-là, alors que le mandat britannique devait se terminer le 14 mai 1948 et que personne ne savait qu'est-ce qui était pour arriver après cette date-là, ce groupe d'hommes-là avait la vision de créer l'État d'Israël à partir de la fin du mandat britannique. Et ils se sont réunis plusieurs mois à l'avance dans un appartement à Tel Aviv, qui est devenu aujourd'hui le musée Ben Gurion, et qui n'a pas changé depuis 1948. On fait que l'entretien, le ménage, mais ce sont les mêmes tables, les mêmes draperies, les mêmes rideaux, les mêmes anciens microphones qu'on se servait en 1948. C'est encore tel que c'était en 1948 aujourd'hui. Et on voulait filmer cet endroit-là pour nos émissions de télévision. Alors nous arrivons dans le musée Ben Gurion et il y a des hôtesses qui nous reçoivent et puis on dit qu'on veut visiter le musée Ben Gurion. Elles ont dit oui, vous pouvez très bien visiter, mais vous ne pouvez pas filmer, c'est interdit. Alors nous étions déçus. On a tenté de négocier, mais pas moyen, on ne pouvait pas filmer. Mais en parlant davantage avec les hôtesses, une de ces hôtesses nous demande d'où nous venions. Alors nous avons dit, nous venons du Canada. Oh, elle a dit, si vous venez du Canada, alors là, vous pouvez filmer. On a dit, pourquoi est-ce qu'on peut filmer? Parce que nous venons du Canada. Ben, parce que votre gouvernement canadien contribue financièrement à l'entretien du musée Ben Gurion. Alors, il y a quand même des bonnes choses d'être canadien. Alors, nous étions très heureux et nous avons filmé et nous avons passé ça dans nos émissions de télévision. Et c'est vraiment très intéressant parce que rien n'a bougé depuis 1948. Et à l'époque, tout était fait à la main. Il n'y avait pas d'ordinateur et tous les trucs modernes que nous avons aujourd'hui. Et on voyait très bien dans le musée
ils avaient décidé que le nouveau pays s'appellerait Sion. Puis le mot Sion a été barré avec un X et ils ont décidé plutôt de l'appeler Eretz Israël, qui veut dire le cran d'Israël. Puis ils se sont dit, non, c'est probablement trop provocateur pour les nations arabes autour de nous. Et finalement, en troisième lieu, ils ont décidé que le nouveau pays s'appellerait Israël. Bon, on aurait pu leur sauver beaucoup de travail parce que c'était déjà écrit dans la Bible que le pays à nouveau s'appellerait Israël, mais quand même, c'était fort. Alors, le 14 mai 1948, le mandat britannique se termine officiellement sur ce pays, la Palestine. Et M. Ben Gurion est là avec tous ses collaborateurs qui sont à la table dans cet appartement-là. Et il va prendre ce ancien microphone et va déclarer à tous ceux qui pouvaient l'entendre à l'époque qu'un nouveau pays maintenant existe et le nom de ce pays est Israël. Comprenez-vous, c'est strictement par la foi qu'il fait cette déclaration-là, parce qu'il n'y a rien de tangible qui existe. Ils ont juste travaillé sur des papiers à la constitution d'un futur pays, mais qui n'existe pas encore. Et il y aurait toute une leçon ici, toute une série de messages à prêcher sur la foi, comment la foi fonctionne. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. M. Ben Gurion a appelé quelque chose qui n'existait pas comme si ça existait. Il a dit, aujourd'hui, un nouveau pays existe et son nom est Israël. Quelques heures à peine plus tard, le président américain, c'était M. Truman à l'époque, a confirmé et il a dit, oui, il y a un nouveau pays qui existe et son nom est Israël. Et ça fait une réaction en chaîne. Plusieurs autorités, gouvernements du monde ont enchaîné le pas et ont dit, oui, c'est vrai, il y a un nouveau pays qui existe et son nom est Israël. Alléluia! Et c'était l'accomplissement d'une vieille prophétie dans Ésaïe, encore une fois, qui avait posé la question, est-ce qu'un pays peut naître dans une seule journée? Et la réponse est oui. Israël est né dans une seule journée, 14 mai 1948. Alléluia! Quelques années plus tard, on est en 1967, la fameuse guerre de 6 jours. Il y a eu une attaque surprise sur Israël, mais c'est Israël qui a fait l'attaque surprise sur l'Égypte, comme vous savez sans doute. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, grâce aux ordinateurs, on peut remonter en 67. Et les journalistes du monde ont admis qu'il y avait sûrement un Dieu qui combattait pour Israël. Parce que durant ces 6 jours, il y a des miracles et des miracles et des miracles extraordinaires qui ont été accomplis en faveur d'Israël. Puis, le 7 juin 1967, grâce à une bombe qui a éclaté à la porte des Lions, les soldats israéliens ont pu traverser la porte des Lions. Et quand vous traversez la porte des Lions, vous êtes juste en face du mur des lamentations, le lieu le plus sacré actuellement en Israël. Et Moshe Dayan, qui était général de l'armée à l'époque, a dit plus tard qu'il n'avait fait aucun plan pour capturer la vieille ville de Jérusalem parce que ça semblait totalement impossible. Mais en cette journée-là, soudainement, les soldats se retrouvent face au mur des lamentations. Et vous avez sûrement vu cette photo qui a fait le tour du monde en 1967, alors que Moshe Dayan et plusieurs autres soldats ont enlevé leur casque de soldats, ont placé leur casque sur leur poitrine, et ils regardent le mur comme si c'était Dieu lui-même. En cette journée-là, une grande prophétie de Jésus a été accomplie. Luc, chapitre 21. Jésus avait dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à la fin des temps des nations. Le 7 juin 1967, le temps des nations s'est terminé. La vieille ville de Jérusalem est revenue sous le contrôle juif. Maintenant, pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que je ne sais pas si vous réalisez, mais en cette journée-là, lorsque Jérusalem-Est est revenu sous le contrôle israélien, ça faisait 2600 ans que Jérusalem n'appartenait plus au peuple juif. Et en cette journée-là miraculeuse, Jérusalem est revenu sous le contrôle juif. Et ils ont annexé Jérusalem-Est avec Jérusalem-Ouest et déclaré Jérusalem capitale indivisible d'Israël. Grande prophétie à notre époque. Et pour ne pas être trop long ce matin, ce qui est vraiment passionnant aujourd'hui,
C'est cette ferveur-là qu'on retrouve en Israël pour reconstruire un temple sur l'esplanade du temple. Il y a à peu près 28 ans passés, j'ai vu la naissance d'une organisation en Israël qui s'appelle l'Institut du Temple, qui commençait à l'époque à refabriquer tous les ustensiles, les vases, et même un vêtement du grand prêtre, le souverain sacrificateur, en vue d'un futur temple qui serait construit un jour sur l'esplanade du temple. Et depuis 28 ans passés, ils ont tout refabriqué au complet, si bien que si on pouvait construire un temple demain matin, on pourrait le meubler de A à Z et même recommencer les sacrifices d'animaux, parce que tout a été refabriqué durant toutes ces années. Récemment, il leur manquait deux choses. Il leur manquait les cendres de la dernière génisse rousse qui avait été offerte en sacrifice, et il leur manquait l'autel des sacrifices. Mais aujourd'hui, c'est réglé, ils ont les deux. Dans Nombre, chapitre 19, vous avez ce rare sacrifice d'un animal femelle, le sacrifice de la génisse rousse, dont les cendres plutôt servaient à la purification des prêtres et à la purification des gens sous l'Ancienne Alliance. Si un Juif touchait un mort, par exemple, il devait le purifier par les cendres de la dernière génisse rousse qui avait été offerte en sacrifice. On saupoudrait les cendres dans l'eau qui venait de la piscine de Siloé et on purifiait la personne. Et une fois par année, à l'occasion du Yom Kippour, le souverain sacrificateur s'en allait sur la montagne des Oliviers et il prenait les cendres de la dernière génisse rousse, saupoudrait les cendres dans l'eau de la piscine de Siloé et symboliquement, il purifiait tous les Kohanim, les prêtres, les sacrificateurs, pour qu'ils puissent recommencer une autre année de sacrifice. On dit qu'il y a eu 9 génisses offertes en sacrifice depuis l'époque de Moïse jusqu'en l'an 70, lors de la destruction du temple. Mais après la destruction du temple, ce type d'animal n'existait plus en Israël et personne n'avait le reste des cendres de la dernière génisse rousse qui avait été offerte en sacrifice. C'était complètement perdu. Et il y a quelques années à peine, il y a un frère chrétien américain, éleveur de bétail. Et ce que je vais vous raconter est tellement invraisemblable et tellement intéressant que Radio-Canada même se sont déplacés dans le sud des États-Unis, ont visité ce frère chrétien et ils ont fait un reportage sur ce que je vais vous raconter. Alors, c'est un éleveur de bétail chrétien dans le sud des États-Unis et il fréquente une église qui, heureusement, parle beaucoup du retour du Seigneur Jésus-Christ et de tous ces signes qui prouvent que Jésus revient bientôt. Et un certain soir, alors qu'il fait sa lecture biblique quotidienne, il est arrivé en Nombre, chapitre 19, qui fait la description du sacrifice de la génisse rousse pour la purification des prêtres. Alors, il va voir son pasteur et il dit, « Monsieur le pasteur, je sais que Jésus revient bientôt et que le temple sera reconstruit et les sacrifices vont recommencer pour une certaine période de temps. Mais est-ce qu'Israël possède cette génisse pour purifier les prêtres? » Et son pasteur dit, « Je ne sais vraiment pas. » Mais il dit, « Comment est-ce qu'on pourrait le savoir? » Ben, il dit, « Adresse-toi peut-être à l'ambassade israélienne la plus proche de notre église. » C'est ce que le frère a fait. Et eux, ils ont dit, ben nous, on ne s'occupe pas vraiment de cela. Vous devriez vous adresser à telle organisation en Europe. Alors le frère s'adresse à cette organisation en Europe, qui ont dit, nous, on ne connaît rien dans ces choses-là, adressez-vous à telle personne. Et s'adresse à telle personne en Europe. La personne dit, moi, je ne connais rien dans ces choses-là, mais s'il y a des gens qui peuvent répondre à votre question, ce sont les gens de l'Institut du Temple à Jérusalem. Parce qu'ils travaillent justement à la reconstruction d'un temple sur l'esplanade du temple. Alors le frère va adresser une lettre aux gens de l'Institut du Temple de Jérusalem, et c'est le rabbin de l'Institut, M. Richman, qui est encore là aujourd'hui, qui va faire la lecture, et il est vraiment impressionné par deux choses. Premièrement, il est impressionné qu'un goy s'intéresse à ça. Un goy, c'est un non-juif qui s'intéresse à la génisse rousse. C'est comme invraisemblable. Et la deuxième chose qui le frappe, c'est le nom de ce frère-là.
Parce que son nom, c'est Clyde Lot. L-O-T. Et il y a une vieille tradition juive qui disait, lorsqu'un patriarche n'aura pas eu une vie exemplaire, son nom pourra être racheté par un goy, un non-juif, qui accomplira un exploit extraordinaire en faveur d'Israël. Alors, on sait que Lot n'a pas mené la meilleure vie, et son nom peut être acheté par un monsieur, un goy, qui s'appelle Lot aussi, et qui va accomplir un exploit pour Israël. Alors, sans perdre de temps, le rabbin juif va communiquer avec leur frère aux États-Unis, va prendre l'avion, va se rendre sur son ranch, et vont faire des croisements d'animaux pour savoir comment on peut retrouver ce type d'animal que la Bible appelait la génisse rousse. Et pour la première fois, une petite génisse rousse est née en Israël il y a une quinzaine d'années maintenant, dans un kibbutz ultra-religieux à Kfar Hasidim. Kfar Hasidim, c'est un petit kibbutz ultra-religieux juste au sud de Haïfa, en Israël. Et moi, j'essaie toujours de me tenir toujours au courant des développements prophétiques. Alors, j'ai appris cette nouvelle-là et j'ai dit à mon guide, voilà, nous allons filmer des émissions en Israël et je voudrais filmer la petite génisse rousse qui est née à Kfar Hasidim. Est-ce que tu es au courant de ça? Et mon guide dit, non, je ne suis pas au courant de ça. Tu veux filmer une vache? Il me dit, vous n'avez pas de vache au Canada? J'ai dit, on a beaucoup de vaches au Canada, mais celle-là m'intéresse particulièrement, parce qu'il y a quelque chose de prophétique attaché à cela. Mais il m'a dit, de toute façon, tu ne pourras pas entrer dans le kibbutz, c'est un kibbutz ultra-religieux, et tu n'es pas un juif, ils ne te laisseront pas entrer. Mais j'ai dit quand même, nous y allons de toute façon pour filmer, et on va tenter d'entrer dans ce kibbutz. Alors on est en Israël, et croyez-moi, ce que je vais vous raconter, ça n'a pas été planifié comme cela. C'est vraiment, vraiment le Seigneur qui a permis ça. Parce que nous sommes arrivés au kibbutz sur l'heure du midi. Sans préparer notre heure d'arrivée. C'est comme par hasard pour nous qu'on est arrivé vers midi 15, midi 20, à l'entrée du kibbutz. Qui était barricadé, il y avait une grosse barrière avec interdiction de pénétrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait bien sûr la génisse rousse qui était dans un clos spécial. Et normalement, elle était gardée par un soldat armé. Parce que là-bas, on fait des guerres pour ces choses-là. Alors nous, on ne sait rien de cela, mais on se présente à la porte, c'est barricadé. Il y a un gardien à la porte qui est armé aussi. Et on veut communiquer avec lui pour pouvoir entrer dans ce petit kibbutz-là. Malheureusement, le gardien ne parle ni anglais, ni français, il ne parle que d'hébreu. Et notre hébreu est très limité, on peut dire quelques mots, mais pas assez pour engager une conversation. Alors c'est décourageant parce qu'on ne se comprend pas. Tu sais, je parlais durant le week-end de la communication, mais là, on n'avait pas de communication parce qu'on ne se comprenait pas à cause du barrière de la langue. Et les frères qui étaient avec moi ont dit, laisse tomber Mario, parce que nous allons arriver en retard, parce que nous avions un rendez-vous à 15 heures cet après-midi-là, à l'Institut du Temple, justement à Jérusalem, avec Mme Cohen, qui était en charge des relations publiques à l'époque, et nous avions pris un rendez-vous avec elle pour filmer notre conversation pour nos émissions de télévision. Mais j'ai dit, non, écoute, on est ici. Il y a juste une barrière qui nous sépare de la génisse rousse, puis c'est quand même bête de s'être rendu ici, puis de ne pas pouvoir entrer par manque de communication. Et là, j'ai été un peu comme Pilate, comme j'ai prêché hier, j'ai une idée de génie. J'en ai une à peu près tous les 300 ans. Je me suis dit, d'accord, on ne peut pas se comprendre parce que nous ne parlons pas la même langue, mais le langage des signes est universel. Alors j'ai cherché et trouvé un t-shirt rouge dans la camionnette. Je lui montre le t-shirt rouge, je fais des cornes comme ça et je lui dis et il me dit en hébreu quelque chose comme ça. Et j'ai dit yes sir, oui, c'est ça.
J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit, mais j'ai présumé qu'il voulait dire tu veux entrer pour voir la Génésis. J'ai dit oui, monsieur. Et à ma grande surprise, il ouvre les portes de la barrière qui nous séparait du kibbutz et il nous permet d'entrer avec la camionnette. Et on était tellement heureux. Et on arrive de l'autre côté de la barrière et ce n'était qu'un petit sentier de terre. Et on s'aperçoit qu'il n'y a personne de l'autre côté de la barrière. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'uniquement cette journée-là, à l'heure du midi, ils avaient une rencontre spéciale dans un autre petit kibbutz pour discuter des choses concernant la Génésis Rose. Et tout le personnel du kibbutz Kfar Hasidim était dans un autre kibbutz. Même le soldat qui gardait habituellement la Génésis Rose était lui aussi dans ce meeting spécial dans un autre kibbutz. Mais on ne savait pas ça et on se demandait, mais comment se fait-il qu'il n'y a personne ici? Alors, on roule lentement sur le petit chemin de terre et on aperçoit un jeune homme qui marchait le long du chemin. C'était la seule personne dans le kibbutz à cette heure du midi, cette journée-là. Alors, on s'arrête tout près de lui et heureusement, il parlait anglais. On lui a dit, on est venu pour voir la Génésis Rose. Peux-tu nous indiquer où elle est? Oh, il a dit oui, vous tournez ici, puis vous allez voir un clos. Elle est là. Et effectivement, elle était bien là. Et le soldat n'était pas là parce qu'il était dans un meeting, dans un autre kibbutz. Alors on a pu filmer tout à notre aise la petite Génésis Rose. Et je crois sincèrement que nous avons été les premiers à pouvoir filmer la petite Génésis Rose qui est née en Israël, dans ce kibbutz religieux, ultra-religieux juif. Et puis, on a fait toutes les prises de vue qu'on faisait. Et puis, finalement, j'ai fait l'entrevue, mais pas avec la vache, mais avec la dame l'après-midi à l'Institut du Temple. Et pendant que mon collaborateur plaçait le microphone sur sa blouse pour l'entrevue, je lui ai dit, parce qu'elle parlait bien anglais, j'ai dit, Madame Cohen, j'ai dit, nous arrivons de Kfar Hasidim et nous avons filmé la petite Génésis Rose qui est née en Israël pour la première fois depuis l'an 70. Oh, elle me dit, Monsieur Massicotte, c'est pas possible. J'ai dit, oui, je vous le dis, on arrive de là, on a vraiment filmé. Elle m'a dit, non, Monsieur Massicotte. Elle a dit, écoutez, elle dit, c'est un kibbutz ultra-religieux juif, et vous n'êtes pas un juif, c'est certain qu'ils ne vous ont pas laissé entrer dans le kibbutz. J'ai dit, Madame, il n'y avait personne aujourd'hui. Et nous sommes rentrés, le gardien nous a laissé. Elle dit, Monsieur, écoutez bien. Elle dit, c'est nous qui finançons ce projet-là. Et nous ne l'avons pas vu encore. J'avais le goût de lui dire, Madame, nous avons les contacts vraiment très hauts. Et nous avons pu filmer. Et c'est un grand signe, vous savez, parce que maintenant, on est tellement avancé à l'Institut du Temple que non seulement on sait comment voir ces Génésis Rose-là, parce que celle-ci, qui avait été nommée Mélodie, a été disqualifiée parce que certains poils blancs sont apparus sur son corps. Mais parce qu'on sait quelles sortes d'animaux croiser maintenant, ben, il y en a des centaines en Israël, et on pourrait faire la purification des Kohanim pour recommencer les sacrifices dans un futur temps. Dernière chose que je veux vous dire, c'est qu'ils avaient fait, l'Institut du Temple, un modèle du vêtement du sacrificateur qu'ils avaient placé en exposition dans l'Institut du Temple. Ils n'avaient fait qu'un seul modèle, fait à la main, sur des métiers, comme c'était fait, en fin lin, comme c'était fait autrefois. Mais il n'y avait qu'un seul modèle. Mais récemment, il y a quelques années à peine, à l'université de Haïfa en Israël, on a découvert que tous les descendants d'Aaron, qui sont les sacrificateurs, les Kohanim, ont quelque chose de différent dans leurs chromosomes de tous les autres êtres humains, incluant les autres Juifs qui ne sont pas de la lignée d'Aaron. Si bien qu'aujourd'hui, on peut prouver scientifiquement qu'une personne descend de la lignée d'Aaron et qu'il est parfaitement habilité pour devenir un sacrificateur dans le futur temps. Et à cause de cela, vous vous souvenez peut-être que le Sanhédrin existait au temps de Jésus? Ça vous dit quelque chose, le Sanhédrin? Qui a été défait, disparu de la circulation,
mais il a été rétabli depuis plusieurs années déjà, et il siège à Tibériade en Israël, et représente une autorité religieuse en Israël. À cause de cette découverte scientifique, ils ont donné la permission aux gens de l'Institut du Temple de fabriquer d'autres vêtements de sacrificateurs, et tenez-vous bien, de les vendre à tous ceux qui peuvent prouver scientifiquement qu'ils sont de la descendance d'Aaron. Et ça se fait présentement à Jérusalem, en Israël. Alors, si vous pensez qu'on n'est pas proche du retour du Seigneur Jésus-Christ, détrompez-vous, parce que tous les signes sont là. Israël est revenu, Jérusalem est revenu sous le contrôle juif. On est tout fin prêt pour la construction d'un futur temple. On a tout refabriqué pour meubler ce temple-là. On a même fait, il y a quelques mois à peine, on a complété l'autel des sacrifices qui manquait. C'est le seul item qui leur manquait. Et l'Arche de l'Alliance, pour eux, il n'y a aucune inquiétude, parce que, disent-ils, nous savons où elle est. Elle est au fond d'un tunnel, en dessous de l'esplanade du temple. Et au moment opportun, nous irons la chercher pour la placer dans le lieu très saint du futur temple qui sera construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Wouh! Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça, en terminant? Ça veut dire deux choses. On est sur le point de voir l'émergence d'un homme au Moyen-Orient qui va confirmer une alliance pour une période de 7 ans qui va garantir la paix et la sécurité entre Israël et les pays arabes autour de lui. On est sur le point de voir ce phénomène-là. Et en même temps que ces choses sont sur le point d'arriver, il y a une autre chose, un autre événement très glorieux, très important, qui est sur le point de se produire également, et ça s'appelle l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Paul dit dans Thessaloniciens, il dit, frères, je veux vous dire que le Seigneur, au son de la trompette, au son de la voix de l'archange de Dieu, au signal donné, le Seigneur va descendre dans les airs. Il ne vient pas tout de suite sur la terre, mais seulement dans les airs. Et il dit, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous qui serons restés vivants, est-ce qu'il y en a qui sont vivants ici ce matin? Nous qui serons restés vivants à cette époque-là, nous serons tous changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Nous serons, dit-il, enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors on est sur le point de vivre cet événement-là glorieux, parce que tous les autres signes sont accomplis, frères et sœurs, et le roi de gloire qu'on a prêché depuis vendredi soir est sur le point de revenir. Et Paul dit, nous serons tous enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Le mot enlevé vient du mot grec harpazo. Et harpazo veut dire saisir vigoureusement. Comme si une maman traversait la rue avec son jeune bambin et il y a une voiture qui va frapper l'enfant, elle ne réfléchira pas pendant 10 minutes de savoir quoi faire. Elle va saisir vigoureusement son enfant pour ne pas qu'il soit frappé par la voiture. C'est ce que le mot harpazo veut dire, enlever vigoureusement. Vous allez être enlevé vigoureusement. Dans un instant, le mot instant vient du mot grec atomos, dont nous avons le mot atome, plus petite partie. Tchou! Un clin d'œil, General Electric avait calculé autrefois la rapidité d'un clin d'œil, 116 millième de seconde. Tchou! On est parti. Vous voyez? Je viens de faire un clin d'œil. La plupart, vous l'avez manqué. Vous avez manqué dans le temps. Ça va se faire aussi rapidement que ça. Et avec force, vigoureusement. Pourquoi? Parce qu'on s'en va où? Dans les airs. Et qu'est-ce qu'il y a présentement dans les airs? C'est plein de démons dans les airs. Parce que le diable, il est le prince de la puissance de l'air. Ils sont là, les démons. Satan est là. Le diable n'est pas en enfer. On serait bien s'il serait en enfer. Non, il est en liberté provisoire dans les lieux célestes. Et c'est là que nous combattons. Parce que c'est là qu'on est assis également dans les lieux célestes. Et si vous savez que Jésus revient bientôt, le diable le sait aussi.
Et il y a ces stratégies pour essayer d'empêcher le plus grand nombre possible de faire partie de cet enlèvement-là. Et c'est pourquoi le Seigneur a utilisé ce mot-là, harpazo, enlever vigoureusement, parce que ça va se faire tellement rapidement. La vitesse d'un clin d'œil, la vitesse un instant, atomos, vigoureusement, que le diable va le savoir une fois que c'est passé. On a traversé les dieux célestes, l'atmosphère, la stratosphère et toutes les sphères. Un 107 millième de seconde, on est déjà dans la présence de Dieu, là-haut, dans le ciel. Alors, on est mieux d'être prêts, frères et sœurs, et c'est pourquoi on a fait ce séminaire durant tout ce week-end pour dire le roi de gloire revient bientôt. Et notre responsabilité, c'est d'être prêts. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je demande aux musiciens de revenir, à notre équipe de revenir. Et en terminant ce week-end, où le Seigneur vraiment nous a bénis, nous a rencontrés, nous a touchés, nous a parlé, nous a donné de l'espoir, a rafraîchi notre cœur, a renouvelé notre vision. Et ce que nous avons à faire maintenant en réponse à ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a donné durant ce week-end, c'est de faire un petit inventaire de notre cœur ce matin, avant que nous nous quittions, avant que cette réunion ne touche à sa fin. J'aimerais qu'on ferme nos yeux pendant quelques instants dans cette salle. Et la lumière de ce qui a été prêché depuis vendredi soir. Il y a la lumière de ce que vous avez entendu ce matin. Combien nous sommes proches du retour du roi de gloire et de l'établissement de son royaume de façon visible et littérale sur cette planète. Il y a la lumière de ce que nous avons entendu, que le Seigneur veut nous enlever tellement rapidement, tellement avec vigueur, d'une journée à l'autre maintenant vraiment, parce que tous les signes qui nous avaient été donnés dans la parole de Dieu pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur sont désormais accomplis. Nous sommes vraiment une génération particulière, vraiment une génération spéciale, une génération bénie. Bien, à la lumière de tout cela, ce que nous devons faire ce matin, c'est faire l'inventaire de notre cœur et s'assurer que nous sommes vraiment, vraiment en règle avec le Seigneur. Que nous sommes vraiment, vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ et que nous marchons fidèlement avec lui afin de participer à ce glorieux événement, l'enlèvement de son Église. Alors que nos yeux sont fermés et qu'il ne reste que quelques minutes à cette réunion, j'aimerais demander à chaque personne, vous savez que vous avez négligé le Seigneur ces derniers temps. Vous savez peut-être que vous vous êtes éloigné. Vous avez perdu peut-être votre premier amour. Peut-être que vous avez perdu votre premier zèle. Peut-être que vous avez laissé l'ennemi entrer dans votre vie. Peut-être que le péché a gagné du terrain dans votre vie. Ou pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas bouillant comme vous étiez autrefois dans le Seigneur. Bien, ce matin, avant qu'on termine cette réunion, alors que le chœur de chant va interpréter un chant, je demandais à chaque personne qui se sent interpellée par cet appel ce matin de venir quelques instants dans la présence du Seigneur ici en avant, faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, lui demander son secours ce matin, lui demander son aide, lui dire: Seigneur, oh, je veux me rapprocher de toi, je veux faire certain que je fais partie de ce glorieux enlèvement. Je ne veux pas courir le risque d'être laissé en arrière, mais je veux que ma lampe soit remplie d'huile. Je veux que ma lampe soit allumée et qu'elle brille dans les ténèbres de ce monde. Touche-moi, Seigneur, ce matin. Rafraîchis-moi. Redonne-moi le zèle que j'avais autrefois. Redonne-moi le premier amour que j'avais autrefois. Pendant que les musiciens vont interpréter ce chant, s'il vous plaît, tous ceux et celles à qui le Saint-Esprit parle ce matin, venez ici en avant et on va louer le Seigneur et on va lui dire: Seigneur, touche-nous ce matin, rapproche-nous de toi. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant que vous venez,